les choses, voilà, quelqu'un, Jésus, voilà, ça fait ce que ça fait. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis pas habitué, je le fais, ben, je sais pas trop ce que ça fait en moi, mais ça fait du bien quand même. Non? Bon, peu importe, puis ça fait une pause. Alors, des signes intérieurs et extérieurs à la renaissance spirituelle. Vous voyez, des chemins bien différents. Donc là, ici, c'est pas le chemin du vide, c'est pas le chemin de quelqu'un. Et les émotions, là, c'est les signes. Les signes, ça c'est une grande question dans la vie spirituelle. Témoignage d'Ewan Murray, rugbyman écossais, 64 sélections nationales. Un rugbyman cette fois. Les signes intérieurs. Tous mes rêves s'étaient réalisés avant l'âge de 25 ans. J'avais tout dans ma vie. Et il en profitait bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la fête et compagnie. Mais lui, au plus profond de moi, ma conscience me troublait vraiment. Alors lui, sa conscience, je ne vais pas tout développer là, c'est que, ben ça, le rugby, c'est normal, des moments, il y a des blessures. Alors lui, vu son éducation religieuse, qui était catholique, pour lui, dans son éducation, la blessure ou le mal, c'était un peu un avertissement de Dieu. Hein? Voilà. Donc, ça résonnait dans sa conscience, un peu, c'est une punition. Mais bon, il était élevé comme ça. Je ne sais pas vous, mais voilà. Et donc, c'est en ce sens que sa conscience le troublait. Donc, il avait tout, sauf qu'il y a des moments, mince, si tu as eu ça, tu dois, voilà, hein, tu ne fais pas tout à fait ce qu'il faut, hein, Dieu te punit, enfin voilà, Dieu veut te reprocher des choses. Bon, alors ça, c'est les signes intérieurs qui le travaillaient. Et puis des signes extérieurs, donc des blessures, et surtout un choc presque mortel, donc qui a été décisif au cours d'un match. Il a perdu connaissance après le choc. Il faut voir en rugby, ils n'y vont pas de main morte. Hein. J'ai même commencé à avoir des convulsions sur le terrain. Mes coéquipiers pensaient que j'étais en train de mourir. Quand il reprend connaissance, ben voilà, c'est assez curieux aussi, il voit dans ce choc un signe de Dieu, un appel à changer de vie. Désormais, la découverte du sens de sa vie a plus d'importance que sa carrière dans le rugby. Il se met à chercher des réponses dans la Bible et à retourner à l'église. Moi, je trouve que c'est curieux que dans le monde sportif, on entende ça maintenant. Et dans la société aussi, d'ailleurs, hein, un petit peu. Donc, on n'osait pas le dire avant, ou il y avait quelque chose. Alors, c'est pas encore un raz-de-marée, mais bon, voilà. Il se met à chercher des réponses dans la Bible. La parole du Christ appelant à renaître, à naître à nouveau, fait tilt en lui. Hein. Celui qui ne renaît pas de l'eau et de l'esprit, voilà. Il faut renaître, hein, voilà. C'est la rencontre avec Nicodème notamment. Il se fait baptiser et invite tous ses équipiers à son baptême. Il change de vie, ne fait plus la fête avec tous ses excès possibles. J'avais été complètement changé par l'amour de Dieu. Donc, à partir de là, de ce signe qu'il le travaille, qu'il interprète comme un signe de Dieu, donc il se met à renaître, à vivre une autre vie, et voilà comment il l'explique. En tant que chrétien, bon, je continue à jouer au rugby en étant agressif mais sans péché. Donc je peux essayer de percuter quelqu'un aussi fort que possible, mais je veille à ce qu'il n'y ait pas de haine dans mon cœur et mon esprit, et je cherche à être comme le Christ. C'est bien dit ça. Moi je trouve que c'est bien parce que dans le sport et notamment dans le rugby, il faut être agressif. Il faut y aller, hein, voilà, il faut être l'agressivité, il ne faut pas être mou, quoi. Mais l'agressivité peut être la violence, et ça devient vite la violence. Eh bien moi je trouve que c'est bien que vraiment être chrétien, ça veut dire je suis agressif, mais je n'ai pas de haine dans mon cœur. Ça c'est beau. Percuter quelqu'un sans lui en vouloir, sans vouloir lui faire du mal. Ben, c'est le jeu du sport. Voilà. Et ça c'est vrai que moi c'est un des thèmes que je développe souvent. Dans toute forme de compétition, que ce soit professionnelle, scolaire, etc., il faut être agressif, il faut en vouloir, il faut combattre, il faut chercher à gagner. Mais c'est pas pour autant qu'on a de la haine pour les adversaires, au contraire. C'est avec eux qu'on progresse. Donc, c'est une transformation intérieure, c'est une renaissance, au lieu d'être agressif, violent, et dire allez on va les tuer, on va les manger. Oh non, alors on y va, on se donne à fond, mais on a de l'amour dans le cœur et non pas de la haine.
Bon, vous voulez rajouter quelque chose? Comment vous voyez ça? Les Irlandais qui ont perdu le match, étaient d'une joie, et ils ont manifesté une joie envers les Français. Eh oui, oui, il y en a encore, et oui, il y en a. Il y a une culture encore chez certains de... Voilà. Et d'une manière générale, dans le rugby, beaucoup plus que dans le foot. Dans certains sports, beaucoup plus. Dans le sport, c'est souvent quand même violent. Hein. Parce qu'il y a trop de passion, il y a trop de mise en scène, il y a trop de médiatisation, enfin, puis il y a trop d'enjeux financiers, etc. Bon, c'est aussi ça le problème. Hein. Voilà. Alors, première chose, est-ce que vous êtes d'accord? Écoutons toujours notre conscience, même ses troubles. Aujourd'hui, on n'insiste pas beaucoup là-dessus. Hein. La conscience, on n'en parle plus beaucoup. Hein? La conscience, surtout nos reproches et le trouble. On est mal à l'aise. Oh, mais bon, hein, non. S'il y a un trouble, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, ça veut dire quelque chose. Hein? Bon. Donc, écoutons toujours notre conscience, même si c'est trouble. Tant qu'on n'a pas la conscience vraiment en paix, c'est que à travers cette conscience troublée, Dieu veut nous dire quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, oui. Eh bien d'accord. Bon, ben, c'est bien. Il faut chercher, quand on voit que ça ne va pas, il faut chercher pourquoi ça va pas. Voilà. Oui, oui. Soyons attentifs aux signes de Dieu. Alors j'ai mis les signes intérieurs, c'est-à-dire ce qui se passe en nous. Je reprends ici les mots des jésuites, consolation ou désolation. Hein. Signe intérieur, consolation, on se sent bien, désolation, il y a quelque chose qui ne va pas, mal-être, tout ça. Donc il faut écouter les signes intérieurs. Et les signes extérieurs, ça peut être des événements heureux ou malheureux, comme les blessures, les maladies, les chocs, ce qu'on a vu dans ce témoignage. Cherchons, à partir du moment où on a vu des signes, ben, je ne suis pas bien, ma conscience me reproche des choses, ou je me sens mal, ou oh, je suis bien, je suis en forme, tout va bien. Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ça? Ben, ça, c'est important. Hein. Discerner ce que Dieu me dit, parce que Dieu me parle à travers tout ça. Voilà. Deuxième chose, troisième chose plutôt, convertissons-nous sans cesse. Changeons de vie, osons faire des ruptures radicales avec le matérialisme, le consumérisme, l'hédonisme, le laïcisme moderne, ou nos propres penchants et tentations récurrentes. J'ai mis ça pour dire, voilà, lui il essaye de changer de vie. Si nous on veut changer de vie, en restant dans le monde d'aujourd'hui, quels sont les gros problèmes qu'on rencontre, c'est-à-dire les tentations d'être enlisé dans autre chose que Dieu. Moi j'ai mis le matérialiste dans le monde d'aujourd'hui. Comment vous voyez les gros problèmes qui nous empêchent d'avoir une vie spirituelle en relation avec Dieu? J'ai mis le matérialiste, le consumériste, la consommation, on consomme toujours plus. L'hédonisme, le plaisir, on se fait plaisir, on joue, on s'amuse, on se divertit. Puis j'ai mis le laïcisme aussi, moderne, il ne faut plus parler de Dieu, des moments, voilà, donc voilà. Est-ce que vous voyez d'autres choses dans les courants d'aujourd'hui qui nous portent un peu contre ce que nous dit l'intérieur de nous-mêmes? Est-ce que vous verriez autre chose? Faut pas avoir peur Le pessimisme peut-être, non? Il faut pas rajouter le pessimisme d'aujourd'hui. Hein? Faut pas avoir peur de passer par soi-même. Et pas se fier à l'opinion dominante. Général. Alors comment on appellerait ça? Oui, l'opinion dominante, la mentalité dominante. Ça doit être vrai, ben non, parce que tout le monde pense. Pense par toi-même, ose être toi-même, oui, oui. Et pas avoir peur de pensée qui soit personnelle, à condition qu'elle soit bien étayée, et bien... Cherchons sans cesse à renaître d'en haut, en profitant des événements, des changements dans notre vie, ou de nos relectures de vie régulières, nous aidant à voir les efforts de vie, les exercices spirituels à pratiquer pour cette perpétuelle renaissance intérieure. Donc sans cesse profiter pour dire, allez, je renais, je repars sur d'autres bases, hein, je me renouvelle, voilà, hein, à partir de tout ce qu'on vit, de bien ou de moins bien. Hein. Et alors je me dis, ben voilà, je fais tel effort, tel exercice pour mettre en pratique, ben voilà, ce que je dois faire, hein, telle valeur, telle manière d'être. Bien, donc la renaissance perpétuelle. Et donc, un petit temps de méditation. Écoutez votre conscience. Qu'est-ce qu'elle vous dit en ce moment? À quel changement elle vous invite ou au contraire, elle vous dit peut-être c'est bien,
continue, la conscience est en paix, voilà. Écoutons notre conscience. Est-ce que vous avez mauvaise conscience, bonne conscience? Qu'est-ce qu'elle vous dit?